à 3h30 de Bordeaux, 3h30 de Paris. Pasteur Johanna, qu'est-ce que c'est que le mouvement des femmes multidimensionnelles ? Le mouvement des femmes multidimensionnelles, c'est, je dirais avant tout, un fardeau, un réel fardeau que le Seigneur a déposé sur le cœur du pasteur Nina, qui avait l'habitude de parcourir les nations pour animer des conférences de femmes, pour édifier les femmes. Puis, lorsqu'elle s'est retrouvée dans l'une de ses séminaires, l'un de ses séminaires, le Seigneur lui a donné de réaliser qu'en réalité, elle était avec les femmes pour une session qui allait durer quelques jours. Et puis, après son départ, malheureusement, très souvent, ça retombe comme un soufflet, parce qu'il n'y a pas d'assise pour que ce que les femmes ont reçu puisse se déployer et que les fruits puissent demeurer. Et c'est à partir de là que le Seigneur l'a appelée à se mettre à part. Elle a arrêté pendant un temps ses déplacements à l'international pour enfanter, je dirais, cette plateforme de formation. Donc c'est une plateforme de formation où elle anime différents parcours pour permettre aux femmes, en fonction de leur spécificité, qu'elles soient dans le corps médical, qu'elles soient diplomates, qu'elles soient dans les affaires, qu'elles soient épouses de serviteurs de Dieu, leur mandat est différent. Et parce que leur mandat est différent, l'équipement dont elles ont besoin est forcément différent. Et c'est dans ces cadres-là, ces canaux-là, que le pasteur Nina enseigne, équipe et répand sur chaque femme au travers de ses parcours la grâce et l'onction que le Seigneur lui a donnée pour donner aux femmes de se déployer dans toutes les dimensions dans lesquelles le Seigneur les a appelées. Merci, pasteur Johanna. Donc, ce soir, nous allons parler de la retraite. La retraite, c'est quoi ? C'est un événement récurrent ? C'est la première fois ? Est-ce qu'il y a d'autres événements que la retraite, des soirées, des galas, des conférences ? Comment ça se passe, en fait, au niveau des activités ? Alors, la retraite des femmes, c'est un événement récurrent. Et cette année, c'est la 4e édition de la retraite des femmes multidimensionnelle. C'est un temps marqué dans nos agendas. Aujourd'hui, un rendez-vous divin où nous croyons que le Seigneur nous attend. Il nous précède dans ces temps où les femmes arrivent de divers endroits dans le monde. Il y en a qui font de très longs trajets. Elles prennent l'avion, décalage horaire pour certaines, et on se retrouve ensemble pour des moments d'édification, des moments d'impactation, des moments d'encouragement, des moments forts aussi de communion fraternelle, parce qu'au-delà des aspects spirituels, il y a des relations qui se tissent, des liens forts qui naissent. Dans ces moments-là, moi, de la dernière retraite, je suis partie avec une nouvelle maman. Donc, j'ai une maman en Belgique maintenant, avec qui j'échange très, très régulièrement. Et à la fin, elle signe toujours ta maman de Belgique. Donc, c'est ça aussi la retraite des femmes multidimensionnelles. C'est excellent, vraiment. Donc, ce soir, nous avons avec nous Marthe. Bonsoir, Marthe. Bonsoir, Louise. Bonsoir, pasteur Johanna. Bonsoir à tous. Nous avons Maman Gertie qui est avec nous. Bonsoir, Maman Gertie. Bonsoir, Louise. Bonsoir, pasteur Johanna. Bonsoir, Maman Gertie. Et nous avons aussi Mary qui est à ma gauche. Bonsoir, Louise. Bonsoir, pasteur Johanna. Bonsoir à tous. À tous. Bonsoir. Et donc, ces femmes ont participé aux précédentes éditions de la retraite. Elles ont vécu des choses fortes et elles sont là pour nous en parler ce soir. J'aimerais commencer par Marthe. Marthe, tu es ici parce que tu as vécu plusieurs retraites. Plusieurs, tu vas nous dire, et vas nous raconter ce que tu as expérimenté au cours de ces retraites. Alors, j'en ai vécu qu'une pour le moment parce que je venais d'arriver en fait à Cives. Et quelques mois après, oui, je me suis inscrite à la retraite parce que déjà, je n'avais jamais vécu de retraite spirituelle. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Cives, c'était à une période de ma vie qui était très difficile. Je venais de perdre mon époux. J'étais brisée. Littéralement brisée. Et le travail a commencé effectivement au sein de cette assemblée. Et la retraite est tombée, comme on dit, le timing de Dieu est parfait. Il est parfait parce qu'en fait, ce que j'ai découvert là-bas, effectivement, comme le pasteur Johanna le disait, c'est vraiment des temps d'édification, d'impact, et bien plus. Et moi, personnellement, pour ne pas aller dans des termes qui ne voudraient rien dire, j'ai été soutenue, j'ai été profondément... En fait, ma guérison a commencé à cette retraite, pour dire les choses. J'y suis allée littéralement à genoux. Je suis partie de la retraite, j'étais debout. Je n'avais pas encore la tête haute, mais j'étais debout. Et tout le travail a commencé
dans cette retraite. J'y ai reçu énormément. Quand j'y suis allée, le pasteur Nina m'avait conseillé d'y aller. Elle avec beaucoup d'insistance, parce qu'elle me disait que ça, effectivement, elle savait que ça allait me faire beaucoup de bien. Donc j'y suis allée avec un esprit aussi curieux. J'ai prié, mais sans demander des choses précises. J'ai prié en disant à mon père que j'y allais en fait quasi nue, que j'aimerais qu'il me soutienne, mais que j'aimerais aussi apporter. C'est-à-dire que je savais que j'allais recevoir, mais j'avais au fond de moi une soif d'apporter, et d'apporter, d'échanger, de consoler, parce qu'en fait, depuis longtemps, et ça s'est confirmé à cette retraite, c'est pour ça que j'aime pas trop quand on parle d'altruisme. Quand je reçois, qu'on me console, je console aussi. Et il y a eu des échanges vraiment très très forts en ce sens. Il y a aussi des choses qui ont été révélées. C'est-à-dire que pour moi, il y avait beaucoup de choses qui étaient effectivement qui me faisaient mal, sur lesquelles j'avais mis le doigt, parce que je venais de perdre mon mari, je me retrouvais seule avec mes enfants, etc. Mais comment je vais faire, comment je vais vivre ça, etc. Mais il y a des choses beaucoup plus profondes aussi qui sont remontées à la surface. Parce qu'il y a tout un travail à cette retraite, au travers d'ateliers qui sont très forts, au travers de moments qu'on a avec les leaders et les pasteurs. Ils prennent vraiment le temps. Il y a des révélations. Alors moi, je sais que personnellement, mais en fait, on l'a tous en soi, de toute façon. Je reçois beaucoup au travers des songes, etc. Et j'ai eu beaucoup de réponses à cette retraite. Ça a même été plus loin que ça, parce qu'il y avait une de mes douleurs que je cachais qui n'était pas réglée par rapport à la perte de ma fille. J'ai 5 garçons, j'ai eu 2 filles. Et par rapport à la perte de ma fille, et ça s'est réglé à cette retraite aussi. Donc il faut comprendre que c'est vraiment, si vous voulez, on est dans une ère aujourd'hui où on parle de développement personnel, de coaching, etc. Moi-même, dans mon parcours, je suis en ce moment en train de faire une formation sur 1 an par rapport à cela. Mais j'en parle pas pour parler de moi, pour raconter ma vie, mais pour dire que tout s'est déclenché en fait à cette retraite. C'est-à-dire que quand j'y suis allée, comme je le disais, j'étais brisée. Il y a des choses qui ont été réglées, il y a des points vers lesquels on m'a... Comme si j'étais guidée, en fait. Et pour moi, c'est une continuité, là, cette année, parce que, justement, je vais asseoir les choses, vu que j'ai fait des choix précis dans ma vie, mais grâce à cela. Donc, toutes ces femmes parce que beaucoup de femmes ont soif. Beaucoup de femmes veulent vraiment saisir leur identité dans une société qui est quand même de plus en plus violente. En tant que femme, en tant que fille, en tant qu'épouse, en tant que mère, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Donc les gens cherchent des réponses un peu partout. Et c'est pour ça qu'il y a une pléthore de coaching, etc., etc. Mais quel que soit le chemin, moi c'est ce que je veux dire, quel que soit le chemin qu'on décide de prendre, avant d'aller dans des coachings, c'est très très bien, hein, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit, ce serait bien de faire un travail en profondeur. Et ce travail en profondeur, moi je peux l'attester, cette retraite le permet. Le permet en toute confidentialité, en toute communion, parce qu'il y a vraiment plusieurs choses. Il y a des ateliers, il y a des entretiens, il y a des soirées de prière, il y a des veillées. Ce que j'ai vécu, je peux vous dire que les mots sont petits en fait. C'est vraiment des choses qu'on doit vivre. Et j'encourage vraiment toutes les femmes, même celles qui se disent que oh, j'ai pas besoin, je sais. En fait, on a toujours besoin. Marc, j'aurais bien aimé, s'il te plaît, que tu puisses nous donner de façon très précise une expérience que tu as vécue. Tu nous dis donc que ça a été un point de départ. J'aurais aimé que tu puisses nous raconter un moment précis que tu as vécu dans la retraite où là, tu sais que quelque chose s'est passé à l'intérieur de toi. Si c'est pas trop personnel, j'aimerais que tu nous dises précisément quel est un des points que Dieu a touché, par exemple. C'est un exemple, hein. Ça peut être le rejet, ça peut être une image de toi qui avait été détruite, mais j'aimerais savoir comment ça s'est passé, le comment. J'aimerais savoir quelle expérience tu as vécue, comment. Il y a beaucoup de choses, mais je vais en choisir un.
qui est très précis. Donc en allant à la retraite, j'ai préparé des sujets de prière. J'ai préparé des sujets de prière parce que, comme je l'ai dit, j'étais démunie. En étant démunie, je commençais quand même à vivre pas mal de choses aussi dans ma vie. Parce que s'il y a quand même une église qui shift, qui secoue, c'est-à-dire qu'on arrive et les choses vont très vite en fait. Et il y avait un point précis de ma vie privée qui me titillait. Venant effectivement de perdre mon mari, etc., il y a eu pas mal de choses. J'avais déclaré que je ne vivrais plus de vie amoureuse, pas question de ça, que je me consacrais à mes enfants et tout. Nos parents spirituels, donc le pasteur Nina, le Pépé, m'ont beaucoup aidé dans cette dynamique de deuil, si je puis dire ainsi. Le pasteur Adèle aussi, en me disant que non. Que non, il fallait pas, on n'a pas à déclarer ce genre de choses, que j'étais très jeune, etc., etc. Donc bref, je vivais des choses de manière personnelle qui allaient un peu... j'ai commencé en fait à, je pourrais dire, entamer une relation à distance. Je prends vraiment ce sujet, je me livre, mais que ce soit, j'ai pas honte. Et je sais que ça va apporter à d'autres femmes. Et j'ai dit à mon père, écoute, là, c'est en train pour moi d'aller beaucoup trop vite. Je sens que je ne suis pas encore prête. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, en plus, a tendance à vouloir me dominer, en fait. Ce que je ne voulais plus vivre parce que je sortais d'une histoire assez très belle par ailleurs, mais aussi difficile, de dépendance affective, pour dire les choses. Donc, j'avais besoin de reprendre les rênes de ma vie. Et d'où le choix de cette retraite aussi, vraiment, ça fait beaucoup de choses. Et donc, j'ai mis ce sujet en prière et en mettant le point, entre autres, en mettant le point sur la domination. Et il s'avère qu'on a vécu un atelier très précis où le Péloïs, ici présente, s'est mise à parler et donc elle a parlé de la domination. Et elle a expliqué, en fait, que nous avons, les hommes, le pouvoir de dominer sur toutes les créatures de la terre. Elle nous l'a rappelé. Mais qu'aucun homme n'avait à dominer sur une autre personne. Ça répondait précisément à la question que je me posais. Voilà pourquoi j'ai pris sur moi de prendre... Mais je peux vous dire que je n'ai vécu que ça, que des révélations comme ça. Là, j'ai pris celle-ci parce que ça touche la femme et que je voudrais dire aux femmes qu'elles n'aient pas honte des sujets de prière, vraiment qu'elles y aillent en toute humilité, sans rien vouloir cacher. C'est pas le but. Le but est de pouvoir justement ressortir, révéler, ressortir boosté, ressortir équipé, de manière après à faire tout ce qu'on a à faire. Toi, Marc, tu nous as dit que c'était une première retraite des femmes. Est-ce que tu as eu peur de te retrouver dans un cadre uniquement féminin ? Est-ce que tu as été gênée par le côté un peu social ? Je sais que ça peut faire peur parfois à certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de passer des temps en communauté. Non, je n'ai pas eu peur du tout parce que vraiment j'ai tout relâché en fait à mon père. J'ai tout déposé à ses pieds. Pareil, une anecdote, et j'avais témoigné d'ailleurs en ce sens. J'ai une personne avec qui j'étais très vite proche dans l'église. Elle avait déjà été à une retraite et je lui ai dit ok, je vais y aller, on sera dans la même chambre. Elle m'a dit ah non, je t'ai assis sur le dos, ça se passe pas comme ça. Je suis pas allée chercher oui, mais non, mais qui. J'ai dit écoute papa, tu fais tellement bien les choses que je sais que je serai avec la personne qui me correspond. Alors, c'est un petit peu douloureux pour moi de parler de cela parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai tissé des liens très forts. Ça a été une très très belle rencontre qui malheureusement est décédée. Et c'est ce qui m'a même un petit peu, à un moment j'hésitais par rapport à cette retraite, mais l'esprit m'a dit non, mais il y a un cheminement là, tu es en train d'aller et voilà, il faut continuer. Et que de toute façon, ce qui a eu à apporter, les échanges qu'on a eus, parce que on a continué après, un peu comme le pasteur Johanna, voilà, c'est le temps de Dieu et que je lui ai apporté ce que je devais lui apporter à un moment précis
et elle m'a apporté ce qu'elle devait m'apporter à un moment précis et qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qui ont besoin de recevoir. Et je sais que là, cette retraite, pour moi, cette 2e édition, je n'y vais pas dans le même état d'esprit. J'y vais encore plus pour apporter à d'autres. Là où je suis aujourd'hui, je sais où je vais, c'est pour apporter à d'autres. Et j'en ai parlé à tellement d'amis, les gens, voilà, même au niveau de l'investissement, je leur ai expliqué que, mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. On investit sur soi. Et une chose que j'aimerais dire, il ne faut pas regarder au coût. Il faut plutôt regarder où on en est soi. Moi, aujourd'hui, je sais que je mérite d'investir pour moi et que je vaux cher. Donc, rien n'est cher pour moi. Et quand je ne peux pas, là, je fais une formation qui est des pieds de la tête il y a 1 an en arrière ou 2 ans, mais tu vas prendre les sous d'eau et tout. Je ne me suis pas positionnée comme ça. J'ai déposé au pied de mon père. Il y a eu une rencontre avec la personne. Et j'ai dit à mon père, si ce n'est pas le moment, ce sera plus tard. Mais je ne me positionne pas, c'est trop cher, c'est pas assez cher. Non, parce que j'investis sur moi et que je sais aujourd'hui que je le mérite. Et que je dois apporter aussi à d'autres personnes. C'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Marthe, ça c'est fort ça. Hein, j'investis en moi parce que je vaux cher. Mesdames, qui parmi nous, derrière vos écrans et sur le plateau, sait qu'elle vaut cher? Moi, je sais aussi que je vaux cher. Ça, j'en ai aucun doute. Pasteur Johanna, est-ce que toi aussi, tu vaux cher? Je vaux très cher. Est-ce qu'on peut quantifier ce qu'on reçoit à la retraite, Pasteur Johanna? Je dirais qu'en réalité, on ne peut pas le quantifier parce qu'on ne mesure pas l'impact de ce que l'on peut vivre et expérimenter. Il y a des choses dont on a conscience au sortir de la retraite. Voici ce que le Seigneur a fait. Et puis, il y a des réalités dont on se rend compte parfois des mois après. Personnellement, lorsque je vais à la retraite, moi, je coordonne l'organisation. Donc, je suis très souvent dans l'organisation. Et c'est après coup, au sortir de la retraite, parfois des semaines, des mois après, quand je me surprends à arriver à surpasser mes limites, que je me demande, mais ça vient d'où en fait? Je ne pensais pas être capable de pouvoir faire ce que je viens de faire. Et le Seigneur me donne juste de réaliser qu'en réalité, il y a des semences qu'on reçoit. Il y a, comme le pasteur Nina me parlait de cette expression-là, elle vient pour embraser, allumer le feu sur les renards qu'elle veut relâcher après dans les champs des Philistins. Et après, quand on se rend compte du potentiel qui est déployé, des capacités qui sont multipliées, on rend grâce à Dieu pour ce qu'on a reçu. C'est vraiment un temps d'impactation. Donc, on reçoit et puis on se rend compte au fil du temps de l'immense dépôt que le Seigneur a déversé. Pasteur Johanna, tu fais la différence, toi, entre des femmes qui sont arrivées et des femmes qui repartent? C'est-à-dire, tu vois le changement instantané sur certaines femmes? Oui, je vois le changement. Comme en parlait Marthe, déjà, la première appréhension, je suis dans une chambre avec une femme que je ne connais pas. Et très souvent, on vient même de me demander, est-ce qu'il est possible de changer de chambre parce que je suis avec une femme que je ne connais pas, j'aimerais être avec telle ou telle personne, et je refuse catégoriquement. Parce qu'on ne le fait pas, vous savez, au hasard. L'équipe prie pour ces temps et on demande au Seigneur de nous conduire en toutes choses. Et même lorsqu'on fait le plan de chambre, on demande au Seigneur de nous conduire. Et tu l'as expérimenté avec la personne avec qui tu étais, et beaucoup d'autres l'ont expérimenté comme ça. Et souvent, à la fin de la retraite, elles reviennent me dire merci. Merci parce qu'en réalité, j'ai rencontré une sœur, je repars avec un contact. Il y en a qui repartent avec des relations, des amitiés, des liens qui se sont tissés, qui n'auraient pas commencé si on ne les avait pas aidés à y entrer, si on ne les avait pas juste un peu poussés. Donc c'est assez... je cherche le terme. Je suis toujours émerveillée en fait, de voir l'avant et l'après. Des sourires sur le visage, lorsqu'au départ c'est un peu bon, je ne sais pas ce qui va se passer, voilà. Mais quand elles repartent et qu'elles sont souriantes, merci, j'ai hâte de l'année prochaine, je vais déjà m'inscrire, c'est notre récompense en fait. Pasteur Johanna, avant de passer donc à Maman Gertie qui va donner son témoignage, j'aimerais quand même encore te poser une question. Est-ce qu'il faut être de la même confession? Est-ce qu'il faut être dans le même mouvement? Est-ce qu'il faut être charismatique?
Est-ce qu'il y a besoin de croire en certaines choses spécifiques pour venir à la retraite? Marthe nous a parlé de l'église Cive. Elle nous a dit qu'à l'église Cive, c'était comme ça et qu'il y avait des pasteurs à l'église Cive qui poussaient et qui secouaient. Est-ce qu'on est obligé d'avoir la même confession, la même foi dans les mêmes doctrines, on va dire, par exemple? Je prends un exemple qui peut peut-être parfois un petit peu scinder, mais le parler en langue. Est-ce qu'on est obligé de parler en langue pour venir à la retraite? Est-ce qu'on doit être de l'église Cive? Est-ce qu'on peut être catholique? Est-ce qu'on peut être protestant j'ai envie de dire classique? Alors la retraite n'est pas fermée, elle est ouverte. Maintenant, nous prêchons Jésus-Christ, mort et ressuscité, et c'est ce qui fait la base de notre enseignement. Donc les femmes qui viennent s'attendront à entendre parler du Seigneur Jésus et on saura comment le leur présenter. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui avait été invitée par une de ses amies l'année dernière, c'était lors de la dernière session, et qui s'est sentie un peu mal à l'aise au début parce qu'elle n'était pas habituée à ce qu'elle pouvait voir se passer, mais qui s'est simplement ouverte et qui a énormément reçu du Seigneur. Et en réalité, pour nous, c'est ça aussi la retraite des femmes. Prêcher le salut à des femmes qui ne connaissent pas en réalité le Seigneur, qui sont dans la religion, parce qu'à la base, Jésus n'est pas venu pour parler d'une religion. Donc notre rôle aussi, c'est au travers de ces moments de pouvoir présenter l'authenticité de l'Évangile. Il n'est pas question de religion, d'appartenance à un mouvement plus qu'à un autre, non, mais de présenter Jésus qui sauve, Jésus qui a payé pour qu'on soit en relation personnelle avec Dieu. Donc, elles sont ouvertes à toutes les personnes qui veulent venir. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Merci beaucoup, Pasteur Johanna. Maman Gertie, je me tourne vers toi. Oui, Louise. Tu as un témoignage également à nous partager et nous avons hâte de l'entendre. Eh ben oui. Alors, c'est vrai, je ne suis pas comme Marthe. J'ai suivi plusieurs retraites. Et à chaque retraite... vraiment, c'était quelque chose que j'ai vécu dans le sens que c'était quelque chose comme si c'était... Il y a un mot qu'elle a dit. C'est vrai, quand je suis rentrée ici, j'étais brisée. Mais chaque retraite, c'est comme si le Seigneur était en train de me reconstruire. Parce que chaque étape, chaque retraite que je faisais, c'était un plus pour moi pour pouvoir... rentrer dans mon identité en Christ, de savoir qui je suis et que j'avais de l'importance pour Dieu et que Dieu quelque part, m'attendait pour que je puisse le servir. Et ce que je voulais dire, que j'ai 2 témoignages. Le premier témoignage qu'il y a, c'est que j'avais un problème de hanche et on me disait qu'il fallait me faire opérer et tout, mais j'avais vraiment peur. Et cette retraite m'a permis de comprendre que la peur, il fallait que cette peur s'en aille, il fallait que je puisse avoir confiance, vraiment confiance dans le Seigneur. Et comme elle a dit, le pasteur Johanna, c'est quelques mois après, le Seigneur m'a permis de comprendre. Je me suis ça a fait un déclic en moi, cette retraite, en me disant... Tu veux servir le Seigneur, c'est vrai. Tu aimes aller prier pour les malades, tu aimes aller, comment on appelle ça encore, j'aime voyager, évangéliser, voilà. Et je dis que j'ai un problème, même quand je prie pour les malades, je trouvais que ça n'a pas trop cohérent. Parce que la personne, je prie, le Seigneur guérit, mais moi... Alors, je me suis dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est dans cette retraite, quelques mois après, je me suis mise vraiment à parler avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, voilà, j'attends que tu fasses quelque chose. Tu me montres ce que je dois faire. Et tout d'un coup, comme ça, je me suis résiliée. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le médecin. Et j'ai parlé. C'est comme si le Seigneur avait déjà préparé tout cet entretien, ce rendez-vous avec ce médecin. Et quand il m'a expliqué, je lui ai déclaré,
ma peur, voilà. Il me dit, mais c'est tout le monde qui serait comme ça. Il m'a rassurée et je vous assure que je rends grâce à Dieu parce que l'année dernière, c'était la première retraite où j'ai dansé vraiment. Je n'avais pas ce souci de pouvoir danser au Seigneur et tout. Et l'effet que cette opération s'est tellement bien passée, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Et cette retraite a permis que je puisse... comment on appelle ça, que cette peur s'en aille et que je puisse mettre ma confiance vraiment dans le Seigneur. Parce que le pépé, un jour, il m'a rencontré, il m'a dit, tu as vraiment peur? J'ai dit oui. Et c'est là que j'ai reconnu ma peur. Dieu m'a dit, voilà, je vais faire quelque chose avec toi. Je vais te montrer que je suis tout puissant et je suis capable de que le médecin fasse l'opération comme il faut. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et puis, le deuxième témoignage, c'est ce que j'ai vécu, pas dans mon enfance, mais avant mes 18 ans, j'ai connu un viol. Et j'avais vraiment honte. J'ai pleuré tellement que j'ai caché cela au fond, quelque part dans mon âme, quelque part. J'ai pas voulu que ça se sache et tout, et tout. Et puis, à cette retraite... on parle du viol et ça remonte comme ça. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire encore? C'est à ce moment-là que le Seigneur me dit, oui, tu l'avais enfui, mais moi, je veux que tu l'enlèves. Je veux que te débarrasser de cela parce que sans t'en rendre compte, tu ne te rends pas compte, mais c'est quelque chose qui t'embête. Right? Je ne suis pas libre avec ça. Et c'était cette honte qui me prenait comme ça et je ne voulais pas en parler. Des fois, quand je voyais des émissions, je coupais. Tout de suite, il y avait quelque chose qui remontait. Et ce soir-là, c'est comme s'il y avait un combat. Je vous assure que la retraite, c'est quelque chose qui est bien. Vraiment, je vous dis, c'est quelque chose qui, comment dirais-je, on passe d'une étape à une autre. Parce que le Seigneur, quand on vient au Seigneur, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous délivre, mais plus on va entrer en communion avec lui, plus il va nous délivrer. Le Seigneur ne délivre pas tout d'un coup comme ça, tout, et puis non, ce serait trop facile. Mais plus on va entrer en profondeur avec lui, plus il va comment dirais-je, il va mettre dehors ce qui n'est pas bon. Et je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas, tu me parles de viol, mais quel viol? Comme ça, je suis en train de poser des questions. Et je vois que dans mon rêve, je me bats avec quelqu'un, je me bats avec un homme. Et c'est après, en me réveillant, parce que j'étais un peu, comment dirais-je, j'étais un peu sous l'oppression. Je n'arrivais pas, je sentais que je n'étais pas bien. J'appelle la sœur est endormie. Le Seigneur m'a dit non, c'est entre toi et moi. Je ne veux pas qu'il y ait d'interprète entre toi et moi, je veux que ce soit toi et moi. Et c'est là que j'ai prié, j'ai parlé au Seigneur et tout. Et le Seigneur me fait voir quelle personne. Parce que pour moi, comme j'avais enfui cela, je ne voyais pas la personne. Il parle de viol, mais pour moi, j'ai déjà oublié, c'est fini. Et c'est quand je me vois me battre avec cet homme, je dis, ah, d'accord. Et là, je n'ai pas eu le temps de donner ce témoignage quand on a, à la fin de la retraite, mais après, un autre jour, j'ai pu donner ce... Et je vous assure que ça m'a libérée complètement parce que je sais que le Seigneur, c'est lui qui nous reconstruit. C'est vrai qu'on a eu des échecs dans nos vies, mais la retraite, ce qui fait, il y a des paroles qui viennent et qui fait surgir des choses qu'on a enfuies en nous. Et ça nous permet de dire que, comme elle a dit, la sœur Marthe, on a de la valeur aux yeux de Dieu. On coûte cher. Et la retraite, comme on dit, même si c'est vrai qu'on se rend compte qu'on paie une somme, mais cette somme, ça nous fait du bien parce que on sort d'une étape, comme je disais tout à l'heure, à une autre. Et cette étape-là, c'est Dieu qui le fait. Et si on ne le fait pas, eh bien, on reste dans la religiosité et puis on n'avance pas. Mais Dieu a de grandes choses qu'il a préparées pour nous. Et c'est en venant à la retraite que
le Seigneur, il nous façonne comme lui le veut. Il nous façonne parce qu'il est le potier, nous sommes l'argile. Et je rends grâce à Dieu pour ces temps de retraite que je passe. C'est vrai, au début, avant, je pouvais donner mes témoignages par rapport à comment j'ai eu ma fille, mes enfants et tout ça. Mais là, c'était une autre étape, c'était personnel. Et ça, je rends grâce à Dieu pour ça. Maman Gerty, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la retraite est un lieu privilégié pour vivre ces expériences? J'imagine que quelqu'un qui nous regarde peut se dire « Oui, mais chez moi aussi, quand je suis seule, Dieu peut me délivrer » ou peut dire aussi « Mais en allant à l'église les dimanches, ça peut aussi se produire. » Pourquoi particulièrement à la retraite? La retraite, je pense que la retraite est préparée, comme disait le pasteur Johanna. Il passe du temps dans la prière. Et quand le Seigneur, il dit qu'il connaît nos besoins. Le Seigneur connaît nos besoins. Et quand on va, même si, comme elle a dit la sœur Marthe, on vient avec nos questions, mais lui, le Seigneur, il sait là où il doit mettre le doigt. Et quand il met le doigt, là, à ce moment-là, ce n'est pas quand on est à la maison. À la maison, il n'y a pas la parole qu'on reçoit. La parole, c'est comme c'est un temps qui est préparé pour nous. Eh bien, si on est là, on le reçoit. Parce qu'il faut la recevoir pour qu'elle puisse nous guérir. Le Seigneur dit ça, il envoie sa parole pour nous guérir. Et si on est là où on doit être, je vous assure que c'est quelque chose on sera béni. C'est une mise à part nécessaire parce que quand on est dans notre environnement, il y a tellement de brouhaha. Là, on est face à soi, avec lui. C'est ça. On ne peut plus tricher. Comme je le disais, on est nus. Et cette mise à part, même parfois, on a vraiment l'impression qu'on sait, oui, il y a tel sujet, mais il va au fond et il fait ressurgir les choses. Cette mise à part est nécessaire et je dirais qu'elle est même nécessaire vraiment chaque année, en fait. Parce qu'il y a toujours à faire. Chaque année. Il y a besoin de se reconnecter comme ça. Merci beaucoup, Marthe. Merci, Maman Gerty. Pasteur Juste, Johanna. j'aimerais abonder dans le témoignage de Maman Gerty parce que plusieurs femmes, lors de cette retraite particulièrement, au cours d'un atelier qu'on avait eu, et là je pense à celui qu'on a eu avec les jeunes femmes célibataires, plusieurs en réalité ont réussi au cours de cet atelier à s'ouvrir sur des traumatismes, des abus dont elles avaient été victimes et pour certaines dont elles n'avaient jamais réussi à parler. Et il y en a pour plusieurs, c'était en réalité des délivrances qu'elles étaient en train de vivre, d'arriver à prendre le micro et à dire devant les femmes présentes dans ce cadre un peu privilégié ce qu'elles avaient vécu, parce qu'elles s'en sont senties libres de le faire à ce moment-là. Et je crois aussi que la retraite, c'est ça. Quand l'équipe prépare la retraite, le pasteur Nina, lorsqu'elle prie aussi par rapport au thème, par rapport aux sujets qui vont être abordés, par rapport à l'organisation, c'est aussi par rapport aux besoins que le Saint-Esprit, lui, il a déjà identifiés. Amen. Donc lui, il sait déjà combien de femmes seront présentes, qui sera là et quels sont les besoins auxquels il doit répondre. Et c'est pour ça qu'il inspire les moments, les thèmes, les sessions qui seront organisées justement pour que ce travail-là soit fait. Donc il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons. Il y a eu aussi des femmes qui enfantent, et là je pense à une particulièrement qui était mariée depuis 5 ans et qui n'avait pas d'enfant, qui au cours d'une des retraites, alors que le pasteur Nina est en train d'exercer le ministère, s'est approché d'elle pour prier pour elle, lui demandant si elle était enceinte parce qu'elle ressentait qu'elle était enceinte. Et la femme lui a dit que non, je ne suis pas enceinte. Et donc après la retraite, cette femme l'a rappelé, le pasteur Nina, pour lui demander mais pourquoi justement tu me demandais si j'étais enceinte? Et elle lui dit mais c'est étrange parce que lorsque j'ai posé ma main sur toi, je voyais en fait un enfant dans tes entrailles. Et quelques semaines après, alors que ça faisait 5 ans qu'elle était mariée, elle a eu l'agréable surprise de découvrir qu'elle était enceinte d'une petite fille qui aujourd'hui a célébré son premier anniversaire. Donc c'est ça aussi la retraite, et on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne d'expérimenter ensemble.
Waouh. Amen. Waouh, Amen. waouh. Maman Gertie, Je tu dis, voulais continuer? pour revenir un peu à ce que disait le pasteur Johanna, c'est vrai quand on subit même des maltraitances ou des viols et tout ça, on a peur d'en parler parce qu'on a peur qu'on nous juge. Et c'est pour ça que des fois, on enfuit ça dans quelque part de nous pour pouvoir vraiment oublier et puis ne pas raconter ça à n'importe qui. Mais c'est quelque chose qui nous fait souffrir. On ne se rend pas compte parce qu'on se fait une carapace. Une carapace qui nous protège, mais en fin de compte, ça nous détruit. Et en venant à la retraite, le Saint-Esprit connaît. Il connaît là où il doit y aller, comme disait la sœur Marthe, ce qui est dedans pour qu'il puisse justement... Et pour qu'on soit libéré. Pour qu'on soit libéré. D'accord. Merci Maman Gertie, merci beaucoup pour ton apport. Le thème de cette année pour la retraite 4e édition, c'est répondre au mandat de Dieu pour accomplir sa destinée. Pasteur Johanna, je vais bientôt me tourner vers ma voisine de gauche, Mary, qui va nous raconter elle aussi son témoignage et on a hâte de l'entendre parce qu'après ces histoires extraordinaires, alors ce qui est extraordinaire, c'est vraiment l'œuvre de notre Seigneur, la façon dont il opère. Amen. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est l'amour et le soin qu'il met pour pouvoir attirer chacun, comme tu dis, Maman Gertie, pour guérir chacun, là en l'occurrence chacune, puisque je rappelle qu'il n'y a que des femmes à cette retraite, n'est-ce pas ? Donc si vos maris veulent venir, il faudra leur trouver un gîte à côté, pas trop loin, mais ils seront interdits sur le site, je précise bien. Pasteur Johanna, avant de poser la question à Mary pour connaître son témoignage, tu as parlé d'ateliers qui étaient pour les jeunes femmes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des groupes qui sont faits ? Ou est-ce que ce sont des plénières ? Comment ça se passe ? Il y a des groupes pour les femmes mariées, pour les femmes célibataires ? Comment ça s'organise ? Alors, il y a des temps de plénière d'ensemble. Il y a des temps d'atelier aussi. Par rapport à l'année dernière, il y a eu un atelier avec les femmes mariées, il y a eu un atelier avec les femmes célibataires parce que les besoins sont différents et le Seigneur voulait justement aller atteindre des besoins dans ces deux types de publics-là. Et pour que le travail puisse se faire en profondeur, il fallait que les femmes soient libres pour les femmes mariées d'un côté et les célibataires de l'autre. Cette année particulièrement, le thème, c'est répondre au mandat de Dieu pour accomplir sa destinée. Et le Seigneur a mis à cœur au pasteur Nina d'ouvrir cette année la retraite des femmes aux adolescentes, parce que c'est aujourd'hui justement qu'elles doivent être équipées et préparées pour vivre pleinement le plan de Dieu pour leur destinée. Donc cette année, on aura des temps de plénière d'ensemble. Il y aura aussi des sessions particulières avec les adolescentes. Donc pour les femmes qui participent aux retraites et qui ont des adolescentes cette année, venez avec vos filles parce qu'elles aussi, elles ont besoin de recevoir la grâce, l'onction du Seigneur pour faire plus vite que vous. C'est ça la fierté d'un parent, je crois, de voir son fils, sa fille gagner du temps et racheter le temps parce que Jésus revient bientôt, donc c'est plus que nécessaire. C'est la transition parfaite, Pasteur Johanna, pour me tourner vers Mary. Parce que je crois que Mary avait son adolescente l'année dernière avec elle au cours de la retraite. Mary, quel est ton témoignage ? Ouais, je veux commencer par le sujet. Moi, ma fille, l'année dernière, avait 15 ans et je m'étais inscrite toute seule. Et une semaine ou 2 semaines avant la retraite, elle vient me dire que non, maman, il y a les ados aussi peuvent aller et tout. J'ai dit, mais les ados peuvent aller, ça se passe comment ? Je ne savais même pas combien ça coûtait, je n'ai même pas demandé, mais elle avait hâte d'y aller. Et comme Dieu, il fait comme il veut, il y a une voisine qui m'a remis une enveloppe de 200 € pour elle parce qu'elle avait aidé à garder sa fille. Et je prends les 200 €, je vois Roberline, je lui dis voilà et tout, il y a Rachel qui veut assister à la retraite et tout. Elle m'a dit oui. Je lui demande c'est combien. Elle m'a dit comme ça 200 €. J'ai dit ok, j'ai 200 €. J'ai donné, mais c'était pas le montant, hein. C'était plus que ça. Et vraiment, oui, je le précise, c'est important. c'était vraiment. Donc Roberline et moi, on a réglé ce compte parce que Roberline s'est trompée sur le montant. Donc elle, je pense à ce moment-là, poussée par le Saint-Esprit, a dit à Mary que c'était 200 € parce que le Seigneur voulait justement qu'elle s'inscrive et que avec la participation qu'elle avait, mais Roberline a payé la différence. Ah, merci Roberline.
Et du coup, là, comme le pasteur Johanna disait tout à l'heure, c'était vraiment le Saint-Esprit qui voulait que Rachel y aille. Parce que bien avant, j'avais des problèmes de relation avec ma fille. C'était très compliqué. Il y a l'épée Loïs qui m'a beaucoup aidée par rapport à son problème et tout. On n'arrivait vraiment pas à s'entendre. Et moi, j'ai dit, bon, je vais à la retraite parce que le thème, c'était recevoir l'onction nécessaire pour sa fonction, c'est ça. Et moi, en tant que mère, j'avais besoin de cette onction. Même si la Bible nous parle dans Proverbe 22, 6, je vais paraphraser, c'est d'apprendre les enfants le chemin pour que plus tard, qu'ils ne s'en détournent pas. Et moi, Rachel, c'est ma première fille et c'était vraiment compliqué par rapport à ma relation moi-même avec mes parents, ma famille et tout. C'était compliqué parce que je ne savais pas quoi laisser en héritage à ma fille. Je ne savais pas comment gérer cette histoire et tout. C'était vraiment compliqué. Mais pendant cette retraite, vraiment, le Saint-Esprit a fait quelque chose. C'était la session avec le pasteur Nina, si je ne me trompe pas. Et elle nous parlait précisément de la fonction. Et là, le Saint-Esprit a mis son doigt. Et quand elle a commencé à parler comment le rôle de la maman par rapport à ses enfants et tout, vraiment, je me suis remise en question, quoi. C'est que je partais dans tous les sens et j'avais pas les bons outils pour essayer de régler ma relation avec ma fille. Et ça fait que c'était le premier jour, je crois. Et de là, c'est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, on est des meilleures copines, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé précisément, Mary ? J'aimerais savoir, j'aimerais comprendre comment est-ce que vous passez d'une relation, je ne vais pas dire de rival, c'est pas le mot, mais comprends ce que je veux dire. Comment vous passez d'une relation conflictuelle ou d'inimitié à une relation d'amitié, justement, de complicité. Ça a l'air de s'être fait du jour au lendemain, mais qu'est-ce qui s'est passé en toi précisément ? Non, pas du jour au lendemain, mais vraiment, je pense qu'elle a eu des ateliers à part, j'étais pas là-bas, donc je savais pas trop ce qui s'est passé. Mais au sorti de cette retraite, je criais moins. Je l'imposais, parce que moi, c'était maman qui impose, quoi, maman à l'africaine. J'impose, je ne prenais pas le temps de l'écouter ou de comprendre ses besoins. Mais là, au sorti de là, et même pendant la retraite, après, parce que j'avais fait un témoignage juste après la session, je me rappelle, j'ai eu les aides d'autres mamans qui sont dans le domaine, c'est des médiatrices et tout, des assistantes sociales et tout, que je ne savais même pas qu'elles étaient dans le domaine. Elles m'ont donné des clés. Je suis sortie de là avec des clés. Et après, je commençais à les mettre en pratique petit à petit dans ma vie au quotidien, parler avec elles, prendre du temps avec elles, prier avec elles, chose que je ne faisais pas avant. Je priais de mon côté pour mes enfants, mais je ne priais pas avec elles. Chose que je commence à faire et petit à petit. Et elle aussi, ça s'est très vite calmé. Elle était plus agitée comme avant. Elle faisait plus de crises comme avant. Et au sorti de là, vraiment de fil en aiguille, et là, elle a hâte d'y retourner, quoi. Voilà. Wow. Est-ce qu'on peut dire que c'est la connaissance qui t'a été donnée qui a été la base de cette transformation ? Oui. Je le dirais comme ça. Parce que par rapport à mon passé, j'avais vraiment, comme je disais tout à l'heure, je ne savais pas comment je l'ai eu. J'avais 19 ans. J'étais moi-même une ado. Donc, j'étais encore bébé. Et là, j'avais un bébé entre mes mains. Et je ne savais pas trop comment m'y prendre avec elle. Et j'avais juste l'exemple de ma mère, comment elle faisait avec moi. Et pour moi, c'était l'exemple idéal parce que c'est ce que je connaissais. Et moi aussi, j'ai emmené ça comme ça avec elle, sauf que j'ai parti à côté, quoi, parce que c'est vraiment ça. D'accord. Voilà. Est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à une femme qui a des adolescents de venir ? Est-ce que tu conseillerais à une femme de venir ? Mais j'aimerais vraiment que tu précises si l'adolescent est rebelle, justement, si lui ne veut pas venir, est-ce que la maman, elle doit pouvoir convaincre l'adolescent ou est-ce qu'elle le laisse faire ? Qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là ?
Je pense qu'en tant que mère, si on a des enfants rebelles ou des enfants, je sais pas comment, désobéissants ou quoi, c'est vraiment de prier. Moi, je dirais de prier, demander l'aide du Saint-Esprit par rapport à cet enfant. Déjà que le Seigneur touche son cœur pour que l'enfant accepte ne fût-ce que de venir, au fait. Mais je sais que de l'intérieur, quand on arrive, Dieu, il est Dieu, hein. Il sait ce qu'il... En fait, il nous connaît mieux. Il nous connaît mieux. Il connaît nos besoins. Même ce qui est enfoui en nous, nos fardeaux par rapport à nos enfants, lui, il le sait parce que c'est les meilleurs papas. Et il sait vraiment ce que nous traversons en tant que mère, surtout par rapport de voir son enfant aller, je sais pas, de côté ou se perdre sur le chemin. C'est pas, je pense que c'est pas le souhait de tout parent. Et là, quand on arrive, vraiment, moi, il fallait la retraite pour résoudre ces problèmes-là. Parce qu'à la maison, il y avait l'église. J'étais soutenue par les responsables à l'église par rapport à cette situation. Mais c'est vraiment pendant la retraite que je trouvais cette solution. J'étais délivrée. Et ma fille, elle a été délivrée aujourd'hui. Elle est là elle est enflammée, je veux dire, dans les cultes des jeunes, dans le truc. Elle veut servir à l'église. Elle veut faire beaucoup de choses. Et même sa relation avec les seigneurs, je pense que ça se posait, au fait. C'est plus une petite fille que je pouvais amener comme ça à l'église. Elle comprend pas. Elle vient. Mais au sorti de cette retraite, je pense qu'elle a reçu quelque chose que je peux pas expliquer, qui fait qu'aujourd'hui, je peux être fière d'elle. Okay. C'est un beau témoignage, Mary. Rachel, j'espère que tu nous regardes. Maman a dit qu'elle est fière de toi. Tu as entendu? Maman est fière de toi. Moi aussi, je suis très fière de toi. On est toutes très fières de toi. Et tu peux être fière de toi aussi. Et le Seigneur, ton Père, est fier de toi. Voilà, ça c'est dit. C'est dit. Pasteur Johanna, est-ce que tu peux nous parler du tarif de la retraite? On a dit tout à l'heure qu'on investit en soi et que rien n'est trop cher pour nous. Et quand on dit ça, parfois, ça peut donner à penser que la retraite, c'est 2 000 € 4 jours, ou 4 000 € 4 jours, ou 5 000 € 4 jours. Et du coup, j'aurais beaucoup aimé que tu puisses nous dire exactement quel est le coût de cette retraite, pour combien de jours, et comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une demi-pension, une pension complète? Comment est-ce que, pratiquement, ça se déroule? Ok. Alors, on sera ensemble sur un domaine qui sera privatisé du mercredi 7 au dimanche 11 mai 2025. Donc, tu comptes sur tes doigts le nombre de nuits. Et il y en a combien? Ça fait 4. Voilà. Donc, pour 4 nuits en demi-pension. Donc, l'objectif de ces temps, c'est vraiment un temps de mise à part, comme pouvait le dire Marthe. Donc, on essaye au maximum de rester dans un état d'esprit permettant ou favorisant la prière. Donc, on évite de s'alourdir par les excès du manger et du boire. Donc, on ne fait pas 3 repas par jour avec 5 fruits et légumes comme c'est préconisé. Non. C'est de la demi-pension. Donc, le matin, on a un petit déjeuner d'ensemble avant de commencer les sessions. Et puis, tout au long de la journée, pour celles qui en ont besoin, on met à disposition des fruits. Puis, on a un repas après le soir. Donc, le tarif pour l'hébergement, la demi-pension et tout le programme de la retraite, c'est 615 € seulement pour les femmes qui acceptent d'être en chambre double, en sachant que nous allons gérer le plan de chambre. Donc, ça ne sert à rien de nous dire que j'aimerais être avec ma copine ou avec ma sœur avec qui je viens. Donc, 615 € en chambre double. Pour celles qui ont besoin d'être seules, on peut l'entendre, le tarif est de 815 € pour être en chambre individuelle. Ensuite, le tarif pour la participation avec une adolescente, donc pour l'adolescente, c'est 290 €. Je vais éviter de me tromper. 290 € pour les adolescents. Pour les étudiants, on a un tarif étudiant qui est à 490 €. Je pense que j'ai fait le tour. Si le chat peut vous mettre le lien pour aller télécharger la plaquette d'information, pour avoir le détail sur l'organisation, le détail aussi du programme avec les thèmes qui seront abordés, vous pouvez y avoir accès sur la plaquette qui est en téléchargement libre sur le site. Tout a été déjà détaillé, Pasteur Johanna, sur la plaquette? Tout est détaillé avec pour chaque journée, qu'est-ce qui sera fait, à quelle heure, les thèmes des différentes sessions, tout est bien détaillé sur la plaquette. Ok. Est-ce qu'on donne un aperçu des grands titres? On le Alors, fait? juste un aperçu et pour le premier jour.
Ok. Oh, c'est Je dur n'irai là. pas jusqu'au bout. Pour le jeudi 8, ce sera le redimensionnement stratégique. C'est le thème de la journée. Donc après le petit déjeuner qui aura lieu à 8h, nous nous retrouverons donc de 10h à 14h sur le thème découvrir sa vocation et se préparer à vivre sa destinée. Puis nous aurons une pause et nous reviendrons pour un atelier sur le thème affronter le défi des valeurs au sein de sa sphère d'influence. Les adolescentes auront un atelier sur le thème d'une jeunesse consacrée à Christ. Puis le soir, nous nous retrouverons pour le repas. Et après le repas, nous aurons un moment particulier avec le pasteur Nina. Mais je n'en dis pas plus. Est-ce que sur la plaquette, on a aussi les informations sur les nuits que l'on passe là-bas et sur les galas? Parce que je sais qu'il y a des photos qui ont circulé sur les dernières retraites. Et on a des photos avec des femmes dans des robes magnifiques, avec des paillettes, avec des tenues hollywoodiennes. Comment ça se fait, pasteur Joanna? Qu'est-ce que c'est? Parce que les femmes elles le valent bien. Nous le valons bien, mesdames. Nous prévoyons dans ce moment de retraite un moment où nous sommes à l'honneur, où nous nous mettons toutes sur notre 31 et nous avons un super gala avec une super DJ. Pour celles qui ne la connaissent pas encore, vous aurez l'occasion de la découvrir cette année. Pour celles qui étaient là l'année dernière, elle a enflammé la piste de danse jusqu'au petit matin. Il fallait mettre les dernières femmes dehors pour libérer les lieux, tellement elle était high level. Donc ça, c'est une mention spéciale pour notre DJ Linda. Donc il y a un moment où on a un gala particulier dans la retraite et un autre moment particulier, c'est la veillée du surnaturel. Je veux en savoir plus sur la veillée du surnaturel. Alors la veillée du surnaturel, je n'irai pas dans les détails, mais je dirais juste que c'est un temps où il y a une coalition d'onction. Coalition d'onction pour répondre aux besoins des femmes. Et à cette occasion, souvent, on reçoit des anges qui viennent visiter les femmes sur le lieu de retraite. Mais des anges qu'on voit ou qu'on voit pas? Des anges qu'on voit. Des anges qui sont envoyés du ciel avec un mandat qui est celui de relâcher la grâce et l'onction qui vient du Seigneur pour déployer, embraser et déployer les femmes dans leur potentiel pour qu'au sortir de cette retraite, elles puissent aller pleinement exercer leur mandat là où Dieu les a positionnés, là où il les attend. Waouh! Quelle grâce, quelle grâce! Pasteur Joanna, est-ce que tu peux nous raconter, maintenant que nos femmes ont témoigné, si vous voulez prendre encore la parole à nouveau, si vous voulez ajouter quelque chose, vous avez la liberté de le faire. Pasteur Joanna, j'aimerais que tu nous dises personnellement, toi, qu'est-ce que tu as vécu de façon précise lors d'une retraite? Alors, ça va être un moment particulier avec ma colocataire de chambre. Au-delà de tous ces moments d'impactation, de tout ce qu'on reçoit, on vit des choses extraordinaires dans ces moments de communion. Et lors de de la dernière session, j'étais arrivée très fatiguée, épuisée physiquement. Et j'ai juste demandé à ma coloc de me masser, en fait. Et elle m'a fait juste un massage basique, mais qui était assez surnaturel parce qu'on commençait la retraite et j'ai comme senti un fardeau qui me quittait. Et c'était le premier jour et j'ai expérimenté c'était divin, le renouvellement surnaturel de mes forces pour aborder le reste de la retraite avec les forces dont j'avais besoin, justement parce que il y avait encore beaucoup à faire. Donc commencer épuisé, c'est compliqué. Et, le Seigneur l'a utilisé pour être une source de guérison, de bénédiction pour moi. Et c'était vraiment un temps fort. C'était vraiment un temps fort. Merci beaucoup, pasteur Joanna. J'aimerais prendre la parole quelques minutes avant de nous laisser. Avant de prendre la parole, j'aimerais quand même que, pasteur Joanna, tu puisses nous parler un petit peu des formations des femmes multidimensionnelles. J'aimerais savoir un peu quelles sont les différentes classes de formation qui ont lieu. Nous savons que la retraite, c'est une extension, si je peux dire ça comme ça. En fait, ça fait partie du mouvement des femmes multidimensionnelles. Les femmes multidimensionnelles, c'est plus qu'uniquement une retraite, et c'est un ensemble d'activités. Peux-tu nous parler des formations, s'il te plaît?
Alors j'en parlais un petit peu au début. Le pasteur Nina a eu ce fardeau du Seigneur de travailler à équiper les femmes. Le Seigneur lui a dit, tu as beaucoup reçu et aujourd'hui il est temps que tu donnes et que tu donnes au maximum pour lever une génération de femmes d'élite. Quand je parle de femmes d'élite, c'est pas parce qu'elles seraient plus distinguées ou meilleures que d'autres. J'aime pas parler de meilleures plus que d'autres parce que ça laisse penser au fait de se comparer à une autre. Donc c'est pas l'objectif, non. Quand je parle de femmes d'élite, pour moi c'est réellement des femmes qui ont compris leur mandat et qui se déploient avec excellence pour répondre à ce mandat que le Seigneur leur a donné. Donc c'est ce que le Seigneur a mis sur son cœur, et parce que les besoins ne sont pas les mêmes en fonction de la sphère, du domaine dans lequel on est, il y a des parcours qui sont dédiés à des catégories de femmes en particulier. Donc il y a un parcours de formation pour les femmes qui sont dans le corps médical. Il y a un parcours de formation pour les femmes qui sont dans la diplomatie, les femmes de loi. Il y a un parcours de formation pour les magistrates et les femmes de loi plutôt, diplomates et magistrates femmes de loi. Il y a un parcours de formation pour les femmes qui sont dans les affaires, les chefs d'entreprise, les businesswomen, celles aussi qui ont pour projet de se déployer dans les affaires, qui ne savent pas comment le faire, c'est aussi un parcours qui est pour vous. Il y a un parcours de formation pour les intercesseurs. C'est bien de prier, nous sommes tous appelés à prier, mais il y a une différence entre le fait d'être un prieur et le fait d'être un intercesseur. Donc le pasteur Nina a reçu ce fardeau d'équiper les intercesseurs pour qu'ils se tiennent comme des sentinelles là où Dieu les a positionnés pour exercer leur mandat. Donc ça va au-delà de prier pour ses besoins. Non, il y a des mandats spécifiques et en fonction de là où le Seigneur vous attend, il faut que vous puissiez être correctement positionné déjà en comprenant ce mandat-là. Est-ce que j'ai oublié un parcours ? Il y a un parcours qui tient particulièrement à cœur au pasteur Nina, c'est le parcours des épouses de serviteurs de Dieu. Et je crois que j'ai fait le tour. Qui n'est ouvert qu'aux épouses de serviteurs de Dieu. Oui, si Dieu vous a parlé que vous allez épouser un serviteur de Dieu, attendez que la prophétie soit effective, que le mariage soit scellé, acté par monsieur le maire, avant de vous inscrire à ce parcours de formation. Il est réservé exclusivement aux femmes qui sont déjà engagées, mariées avec un serviteur de Dieu. Je le précise, c'est pas parce que on veut exclure les autres ou vous priver, non. C'est un cadre privilégié où ces femmes peuvent partager leurs défis et c'est important qu'elles se sentent en sécurité avec des femmes qui comprennent ce qu'elles vivent parce qu'elles sont elles-mêmes dans la même situation. Pasteur Joanna, ça veut dire qu'on retrouve toutes ces catégories de femmes, si je puis dire, à la retraite. On va voir autant des femmes qui sont juges, magistrats, diplomates, que des femmes d'entreprise qui sont dans les affaires. Tous les parcours sont représentés. Tous Okay. les parcours sont vraiment représentés lors des retraites des femmes. Et on ne sent pas de disparité, il y a une harmonie, il y a une cohésion entre les femmes. Il n'y a pas de disparité parce que déjà à la base, nous, on casse les barrières. Donc on casse les barrières et on favorise les échanges, on favorise les liens parce que justement, une diplomate peut apporter à une femme qui est dans le domaine du médical, elle va avoir des réalités qui sont peut-être différentes, mais les clés qui leur ont permis d'affronter les défis, de les vaincre, vont être les mêmes. Donc la transmission, il faut la favoriser. Merci beaucoup, Pasteur Joanna. Mesdames, si vous avez des questions, vous avez le chat et nous allons prendre vos questions si vous en avez. Nous voulons répondre à vos interrogations. Nous sommes sur notre grand live pour la retraite. L'hôte de ce soir, c'est le pasteur Nina. Vous avez vu qu'il était écrit acte 1, ça veut dire qu'il y aura un acte 2. Et sur l'affiche, vous avez le prophète Sostène Mabwadi ainsi que le pasteur Nina Mabwadi. Et sur l'acte 2, préparez-vous. Vous allez avoir un avant-goût des anges dont a parlé le pasteur Joanna qui viennent parfois nous visiter à la retraite. Même si elle n'a pas précisé, celles qui étaient là savent, les vidéos ont tourné. Donc jusqu'à maintenant, sur toutes les éditions, nous avons eu des anges dans des corps, avec une couleur de peau foncée.
qui prophétisent, qui sont passés nous voir. Donc attendez-vous cette année aussi. Et nous allons avoir un avant-goût avec le prophète Sosten Mabwadi qui sera avec nous sur le plateau pour l'acte 2 de ce grand live. Le pasteur Nina devait être avec nous ce soir. Elle a malheureusement eu un empêchement. Nous allons penser à elle dans la prière. Vous savez qu'il y a toujours des enjeux quand nous avons des événements que nous préparons de cette façon. Pourquoi ? Parce que nous connaissons, nous, en tant que chrétiens, les réalités spirituelles, mais nous savons également que nous sommes au-dessus de toutes circonstances. Et ça, on l'apprend aussi à la retraite. Attention, mesdames, à la retraite, on va vous faire travailler. Vous allez vous exercer dans la prière. Est-ce qu'on a prié ensemble ? Est-ce qu'on a intercédé ensemble lors de la dernière retraite ? Qui s'en souvient ? On a parlé de la nuit spéciale. La nuit du surnaturel, vous vous en rappelez ? Bien Donc sûr. venez, quel que soit votre niveau. Parfois, certaines personnes se considèrent, oui, mais moi, je viens juste de commencer la foi. Je ne sais pas si je pourrais avoir ma place. Venez. Le Seigneur va vous faire grandir. Et comme l'a dit le pasteur Johanna, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. En réalité, il n'y a pas de disparité. Pourquoi ? Parce que nous sommes avant tout filles du roi des rois. Et nous sommes une famille. Ce n'est pas l'activité sociale ou la profession qui fait le fait qu'on soit frères et sœurs ou pas et qu'il y ait un lien ou pas. C'est uni par le lien de l'esprit que nous venons à cette retraite. Et comme l'a dit aussi le pasteur Johanna, si jamais vous n'avez pas connu qui est vraiment le Seigneur Jésus, venez quand même pour découvrir cet amour dans cette famille et vous laissez vous aussi toucher par le Saint-Esprit. J'aimerais finir ces temps en encourageant chacune à se mettre devant le Seigneur pour préparer cette retraite. Peut-être que vous n'aviez pas envisagé la possibilité de venir. Vous êtes peut-être dans la situation de la personne qui a peur de se retrouver entre femmes ou qui n'a jamais fait cette démarche de pouvoir s'ouvrir devant d'autres. Peut-être que vous avez peur du regard des autres ou du jugement. J'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus vous aime. C'est vraiment, en tant que chrétien, la base de notre foi. C'est l'amour de notre Père qui nous envoie Jésus pour nous sortir de là où on est. Si jamais vous avez un sentiment de culpabilité, comme Maman Gertier en a parlé, par rapport aux épreuves dans lesquelles vous êtes ou par rapport aux chemins par lesquels vous êtes passés, je reprends aussi ce que le pasteur Johanna a dit. La foi chrétienne, ça n'est pas une religion, c'est une relation avec un Père qui vous aime et qui veut reconstruire là où le diable a détruit. Ça, c'est important de comprendre aussi. Il y a beaucoup de choix que vous avez faits jusqu'à maintenant qui n'étaient pas complètement vos choix, qui ont été presque téléguidés par des forces extérieures qui vous ont poussé à prendre des chemins pour vous détruire. Et maintenant que vous avez réalisé ça, le Seigneur Jésus est là pour restaurer ce qui a été détruit. Vous avez compris en réalité que Dieu vous a mis sur terre pour une mission précise. Vous voulez y répondre. Il y a encore des limitations, il y a encore des freins, il y a encore des choses qui vous empêchent de répondre à l'appel. La retraite cette année est l'endroit où il faut être. Je rappelle le thème, répondre au mandat de Dieu pour accomplir sa destinée. On a parlé de beaucoup de sujets, on a parlé du fait de rétablir son identité, de comprendre sa fonction, de comprendre son mandat. Le mandat, ça peut être le mandat que Dieu vous donne au niveau de votre profession. Dans le monde séculier, ça peut être aussi le mandat que Dieu vous donne au niveau de l'Église, au niveau de votre service, en tant que chantre, en tant qu'intercesseur, en tant que personne même à l'accueil, au protocole, au multimédia. Ça peut aussi être votre mandat en tant que mère de famille, comme on a entendu Mary nous le dire. Ça peut être votre mandat en tant qu'épouse. Sur les précédentes retraites, nous avons eu des témoignages de femmes qui étaient brisées dans leur mariage, qui étaient vraiment dans des situations au bord du divorce, de la rupture ou presque détruites à cause de la condition maritale et conjugale. Dieu a restauré. On a des témoignages extraordinaires sur les retraites que nous avons vécues. À la question de savoir est-ce que Dieu peut le faire quand vous êtes seul chez vous, oui, Dieu peut le faire quand vous êtes seul chez vous, il n'y a aucun souci. Mais ce qui peut vous prendre 10 ans dans vos temps d'intimité avec Dieu, avec cette retraite, ça peut se faire peut-être en 1 heure, en 2 heures, en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours. Parce que le Saint-Esprit a effectivement, comme on l'a dit, une plateforme pour pouvoir agir avec un faisceau plus large. L'image que j'ai là maintenant pour vous expliquer, c'est vraiment la fibre optique. Quand vous avez un faisceau qui est vraiment tout fin, vous allez avoir un débit qui va être en accord avec la taille du faisceau. Et plus vous augmentez en fait la taille des câbles, et plus vous avez de l'énergie qui passe, énergie,
Nous parlons d'énergie en ce moment à l'Église Cive. Plus vous avez de l'énergie qui passe, ou en tout cas vous avez la capacité de recevoir ce qui vous est donné, la retraite c'est un catalyseur. Ça veut dire qu'ensemble, avec les paroles qui sont données, par les onctions qui sont déployées, pourquoi ? Parce que comme l'a dit le pasteur Johanna, je rebondis à nouveau dessus, il y a des temps de préparation. L'équipe se prépare, l'équipe jeûne, l'équipe prie, il y a des temps de mise à part pour que le Seigneur puisse accomplir ce qu'il a prévu de faire. Le pasteur Nina aussi, évidemment, c'est elle qui porte la vision et c'est l'oratrice principale des sessions que nous avons. Elle se prépare aussi, même si j'ai presque envie de dire, et vous serez certainement d'accord avec moi, qu'elle est quasiment toujours prête, ou qu'elle est toujours prête, en réalité. C'est une vie de prière. Quand le Seigneur Jésus dit que c'est par le jeûne et la prière que ces types d'esprits s'en vont, c'est parce qu'on a une vie de prière et une vie de jeûne, et nous qui sommes ses collaboratrices, le pasteur Johanna et moi, qui travaillons au sein de l'équipe des femmes multidimensionnelles, nous pouvons attester et garantir le fait que cette femme ait une relation avec le Seigneur et soit réellement dans une vie de prière et de jeûne et qu'elle soit consacrée. Donc c'est l'endroit où le Saint-Esprit peut catalyser avec un faisceau plus large. Pourquoi également ? Parce que la prière corporative et l'accord corporatif a une autre dimension que la prière individuelle. Il y a des choses qu'on règle sur le niveau individuel, il y a des choses qu'on règle sur le niveau local, il y a des choses qu'on règle sur le niveau régional, il y a des choses qu'on règle sur le niveau national. Et ça demande en fait la puissance du corps. On ne se met pas on se met pas seul en fait pour pouvoir détruire des forteresses et des hauteurs qui ne sont pas au niveau individuel. On se rallie et on croit que quand un chasse 1000, deux chassent 10 000. Et c'est exactement ce qui se passe à la retraite. J'aimerais aussi vous dire, et là je rebondis sur ce que Marthe a dit, qu'effectivement, quel que soit l'état de brisement dans lequel vous êtes, vous avez toujours quelque chose à donner. Vous avez toujours quelque chose à donner. Ne venez pas simplement en vous disant « oui, mais qu'est-ce que je peux apporter ?» Souvent, on voit des femmes qui arrivent et qui ont été tellement touchées par la vie que l'estime de soi était complètement détruite, que le fait même d'être en groupe, c'est difficile, le fait de prendre la parole devant du monde, c'est difficile, le fait de se mettre à côté de femmes, c'est difficile. Et parfois, ces temps de retraite sont aussi des moments où sont exacerbées les blessures. On le voit, par exemple, parfois chez certaines femmes qui peuvent souffrir de rejet. On voit que là, en fait, le fait qu'il y ait du monde autour, ça devient trop difficile. Ces femmes s'isolent, elles se mettent loin, elles se mettent derrière, elles n'assistent pas aux sessions. C'est parce que Dieu est aussi en train de faire un travail. Si vous êtes dans ce cas, venez. Venez, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, venez. Vous pouvez donner un sourire. Vous pouvez apporter juste un bonjour à quelqu'un qui en a besoin au bon moment. Et parfois, on n'a pas la conscience du Saint-Esprit qui habite en nous, même dans nos moments de brisement et qui nous utilise à notre insu. Il y a beaucoup de fois où des personnes m'ont parlé et je ne dis pas forcément « Oh, vraiment, c'est Dieu qui a parlé au travers de toi ». Non, mais j'écoute et je sais que là, Dieu est en train de me parler. Parfois, la personne en face de moi n'a pas la conscience d'avoir parlé de la part du Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit habite en elle. Et c'est guidé et poussé par l'Esprit de Dieu. C'est en parlant de la part de Dieu qu'elle libère cette parole. Donc venez, venez, venez. J'aimerais vous encourager. On a eu le tarif ce soir. Le pasteur Johanna nous a dit que c'était de l'ordre de 600 € pour 4 nuits. Pasteur Johanna ? 615. Oui, donc de l'ordre de 600. 615. Voilà, j'aime la précision. 615 € pile. 615 € et 800 €. 815, oui. 815, si on souhaite une chambre individuelle, ça peut être aussi pour des conditions de santé. Donc, sentez-vous libre aussi, il n'y a pas de jugement. Si vous préférez avoir une chambre seule, faites-le. J'aimerais insister à nouveau sur ce tarif qui, comme l'a dit Marthe, qui est cher pour la personne qui n'a pas la perception de sa vie et qui est cher pour la personne qui n'a pas non plus la connaissance des tarifs qui sont pratiqués dans le monde. On est dans un milieu chrétien, c'est vrai. L'évangile est gratuit. Le salut, c'est gratuit. C'est-à-dire que la vie en Jésus est gratuite. Nous vivons sur la terre des vivants et on monnaie les choses avec de l'argent. C'est-à-dire que le site de la retraite, c'est un endroit qui est un domaine qui est 4 étoiles. Vous avez... Oui. Vous avez toutes les informations sur la plaquette. C'est un domaine hôtelier. Ça n'est pas un gîte que nous avons pris, ça n'est pas une colonie de vacances que nous avons louée pour vous. C'est un gîte. Donc c'est aussi ce que vous avez dans le prix.
Nous ne sommes pas là pour faire de la rentabilité, simplement pour pouvoir répondre aux besoins d'hébergement, de location et aussi à tout ce qui va être donné sur place au niveau des supports, au niveau de la logistique, etc., etc. Donc ne laissez pas le tarif être un frein pour vous. Si Dieu vous appelle à être là, il pourvoira, mais mettez ça en prière. Mettez ça en prière. Marthe, tu veux dire quelque chose? C'est ce que je voulais dire, je voulais rebondir sur ça. C'est important de se préparer individuellement, en fait, de prier avant d'aller à la retraite. Déjà pour ça, parce que si l'envie est suscitée, effectivement, il pourvoira. Moi, je sais que les adolescentes sont invitées, mon adolescente a 15 ans. Je ne suis pas frustrée, c'est-à-dire que j'ai tout mis au pied de mon père. Si ça ne se fait pas cette année, ça se fera l'année prochaine. Yes. Moi, c'était important que je sois là. Et vraiment se préparer aussi parce que pour ne pas passer en fait à côté de tout ce qu'on reçoit, il faut se concentrer. On n'a pas besoin d'avoir forcément l'esprit de discernement et tout, juste la préparation préalable. On arrive avec humilité, avec vérité. Papa, vraiment, tu as permis que j'aille là-bas. Je suis nue. Montre-moi. Et comme ça, on reçoit les choses sans passer à côté parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on reçoit effectivement à cette retraite. Loïs, j'aimerais juste encourager peut-être des leaders d'église, des pasteurs qui nous écoutent ce soir à mobiliser les femmes de votre assemblée pour participer à ces temps. Ce ne sont pas des moments où nous avons vocation à faire de la propagande pour augmenter les effectifs de notre église locale, pas du tout. L'objectif, c'est vraiment parce qu'on a conscience de la réalité des temps dans lesquels nous sommes. Jésus est à la porte. Et je crois que de la même manière que les femmes ont eu une place importante dans le ministère qu'a exercé Jésus, aujourd'hui, les femmes doivent se lever. Et ce genre de moments qui sont mis à part, c'est vraiment pour équiper les femmes, leur donner les ressources, ce qu'il faut, permettre au Saint-Esprit de répandre son onction et d'amplifier les dons. J'ai aimé le terme que tu as employé du catalyseur. Ce sont vraiment des temps qui ont vocation à propulser les femmes, à les amener dans une croissance qui n'est pas naturelle ou linéaire, mais à connaître des chiffres dans la dimension de l'exponentiel, c'est-à-dire qu'on passe de 1 à 100, on passe de 1 à 1000. Parce qu'il faut racheter le temps et qu'il faut que chacune soit positionnée là où Dieu l'attend pour répondre à son mandat. Les temps sont courts et nous nous tiendrons toutes un jour devant le Seigneur pour répondre de ce que nous avons fait, de ce que nous n'avons pas fait, alors que nous aurions dû. Donc ce moment, c'est aussi pour équiper les femmes de votre assemblée, pour leur donner d'être prêtes, d'être des femmes sur qui vous pourrez compter pour bâtir l'œuvre du Seigneur qu'il vous a confiée. Merci, pasteur Johanna. Dans le micro, maman. Oui, c'est très important ce que tu as dit tout à l'heure au sujet qu'on vient aussi pour donner quelque chose. Et cette personne, la compagne que j'avais dans ma chambre, elle faisait le même métier que moi. Et vous voyez, quand elle était chez elle, elle n'avait pas cette information que moi, je lui ai donnée. Et quand je lui ai donné, on a partagé et c'était très enrichissant. Alors, c'est pourquoi on ne sait pas avec qui on est, mais quand on est là, on reçoit et on donne aussi. Et c'est ça que je dis, c'est très important ce que tu dis parce que ça rapproche aussi. Merci beaucoup, maman Gertie. Donc, j'aimerais parler à une personne, une femme qui est peut-être dans une addiction et qui pense venir à la retraite, mais qui ne souhaite pas venir à cause de ça. Une addiction, ça peut être une addiction à l'alcool, ça peut être une addiction à la cigarette, ça peut être une addiction à la pornographie. Quel que soit le type d'addiction que vous ayez, vous entendez ce message de venir à la retraite, vous voulez venir, mais en réalité, vous vous sentez trop sale pour venir. J'aimerais vous dire que ça ne doit pas vous arrêter. Le Seigneur Jésus n'appelle pas les bien portants, il appelle les malades. Et en appelant les malades, il les guérit. Mais quand c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas un homme. Quand c'est Jésus qui restaure, ce n'est pas un homme. Ça veut dire que le travail est fait, mais d'une façon parfaite parce que c'est son œuvre. Et non pas comme si nous-mêmes, nous essayions de pouvoir régler les problématiques que nous rencontrons.
on va vous aimer comme vous êtes. Alors c'est difficile à dire, c'est à cause de la fameuse pub, hein. Donc maintenant c'est difficile de dire venez comme vous êtes parce que tout de suite on est associés, vous voyez, vous comprenez de quoi je parle. Mais c'est vraiment l'idée, c'est que vous veniez là où vous êtes. Et on ne va pas vous promettre que quand vous sortirez de là, vous serez des bishops ou que vous serez des ministres à l'échelle internationale. Mais vous aurez grandi. Vous aurez grandi, vous aurez changé. Et le Seigneur aura agi dans votre vie pour l'étape qui s'ouvre pour la saison suivante. En réalité, l'objectif, ce n'est pas forcément d'être un bishop, parce que nous ne sommes pas toutes appelées à être des bishops. L'objectif, c'est d'être la personne que Dieu veut que nous soyons et que l'on fasse ce pourquoi Dieu nous a suscités. Si le Seigneur vous a appelé à être une mère au foyer, vous n'avez pas à rougir de ça, parce que là, vous avez aussi besoin de l'onction du Seigneur pour élever vos enfants qui peut-être demain seront des présidents d'État, des ministres, des médecins, des personnes qui seront hautement élevées dans la société et qui auront eu besoin justement de grandir avec des valeurs qui vont leur permettre d'être des hommes équilibrés dans la société demain. Donc c'est vraiment important. Merci, Pasteur Joanna. Si vos enfants sont grands, il faut trouver autre chose à faire. Vous avez été maman, vous les avez éduqués. Maintenant, il y a une autre dimension aussi qui s'ouvre. On continue, on ne s'arrête pas, d'accord ? Nous sommes arrivés maintenant au terme de notre live. Vous avez encore... Y a-t-il des questions ? Juste une précision. Je tiens vraiment à encourager toutes les femmes qui souhaitent participer à cette retraite à le faire. Pour celles qui ont des problématiques, quelles qu'elles soient, ne vous limitez pas. Ne restez pas dans votre coin, manifestez-vous, joignez le numéro qui est au bas de l'écran, le numéro que vous trouverez sur la plaquette, mais faites-nous savoir les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Nous sommes allés visiter le site, il est exceptionnel, un cadre reposant, donc au-delà des temps que nous allons vivre, nous allons être dans un cadre privilégié pour nous ressourcer également. C'est aussi un temps où le Seigneur nous permet de recharger nos batteries pour repartir équipés et renouvelés pour nous déployer pleinement. C'est un domaine hôtelier 4 étoiles, 3 étoiles, autant pour moi. Un domaine hôtelier 3 étoiles dans le Maine-et-Loire. Donc on est à 3h30 de Bordeaux, 3h30 de Paris. Merci beaucoup, Pasteur Joanna. Nous sommes maintenant arrivés à notre mot final. J'aimerais vous remercier chacune d'avoir été présente sur le plateau. Mary, merci pour ton témoignage. Merci à tous. Tu embrasseras très fort Rachel quand tu rentres. Merci, Marthe, pour ton témoignage. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment précieux. Maman Gertie, merci pour ton témoignage. Merci de vous être ouverte chacune, d'avoir livré une partie de votre vie à nos téléspectatrices, à ces personnes qui nous regardent et qui s'interrogent sur la retraite, qui aimeraient nous rejoindre, mais qui ont peut-être peur. Et je crois que le Saint-Esprit a parlé à beaucoup d'entre vous et nous vous attendons. Nous avons hâte d'être avec vous. Vous serez toutes les 3 à la retraite cette année, n'est-ce pas ? Donc vous allez toutes nous rencontrer. On sera toutes là, vous allez toutes nous rencontrer et on aura le plaisir de vous servir et de recevoir également de vous. Je vais élever la voix pour terminer ces temps. Nous sommes une association, mais pas dans le sens ONG, vraiment une association, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sommes chrétiens et nous professons Christ, comme l'a dit le pasteur Joanna. Peut-être que vous nous regardez parce que vous êtes avec une amie et vous n'êtes pas chrétienne. Vous êtes chez elle, elle regarde, donc vous êtes obligé de regarder. Mais ce soir, on va prier pour vous. On va prier pour que le Seigneur vous touche là où vous êtes et que vous puissiez avoir envie de découvrir davantage qui il est et que vous aussi soyez des nôtres à la retraite. On va élever la voix ensemble. Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de ces femmes. Tu es le seul que nous voulons élever ce soir, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute réalité, au-dessus de toute circonstance. Seigneur Jésus, je te vois te réjouir pour la retraite qui arrive. Au-delà des embûches, au-delà des obstacles, Seigneur, tu te réjouis de la victoire que tu as déjà acquise pour ces femmes. Seigneur, que chacune d'entre nous puissions être des instruments pour toucher et pour réparer. Mais c'est toi qui touches et c'est toi qui répares. Seigneur, ça n'est pas nous. C'est toi qui viens et qui diffuse l'amour que tu as pour chacune d'entre elles. C'est toi qui viens, qui enlève les écailles des yeux, qui enlève les épines des pieds, Seigneur. C'est toi qui guéris les cœurs, qui console, qui rétablit les relations. C'est toi qui guéris les corps. Seigneur, il y a des femmes qui vont venir malades. Seigneur Jésus, au-delà de ce que nous voyons, c'est toi qui vas toucher parce que nous savons que tu es un Dieu qui opère encore
encore aujourd'hui. Ce que nous avons entendu de toi dans le passé, ce que nous lisons dans la Bible est toujours actuel aujourd'hui. Tu veux toujours guérir, tu veux toujours consoler, tu veux toujours annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu es toujours venu, Seigneur, pour rétablir la justice et aujourd'hui tu agis et tu travailles au travers des êtres humains qui te connaissent et qui professent ton nom. Seigneur, que tu fasses descendre ta gloire et que tu te manifestes puissamment dans cette retraite. Mais ce soir, dans les maisons de ces femmes qui nous regardent, tu touches, Saint-Esprit, touche. Au nom de Jésus, tu touches, Saint-Esprit, tu touches. Au-delà des mots que nous prononçons, tu touches, Seigneur, que ton amour se fasse sentir. Que ton amour se fasse sentir. Saint-Esprit, parle au cœur, parle aux esprits, parle au cœur, Saint-Esprit, convainc, touche, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à chacune d'entre vous d'avoir été ici. Merci à l'équipe technique aussi qui s'est retrouvée ce soir pour nous servir, pour vous servir. N'oubliez pas que ce soir, ça n'était que l'acte 1 et que nous allons nous retrouver pour l'acte 2. Et cette fois-ci en présence du prophète Sosten Mabwadi. Alors, oui, c'est un homme. Mais nous avons la grâce de bénéficier de sa moitié qui est le pasteur Nina. Et comme ils ne font qu'un, on va dire que l'un c'est l'autre et l'autre c'est l'un. D'accord ? On va vivre des temps extraordinaires sur notre prochain plateau. Jusque-là, restez dans la communion de notre Seigneur Jésus. Écrivez-nous si vous avez des questions, prenez des renseignements et surtout inscrivez-vous à la retraite. On a hâte de vous rencontrer. À bientôt.